Nous sommes mercredi 14 janvier 2026 et il est un peu moins de 10 heures. Bon, je pense que vous avez compris qui je suis. Je suis prophétesse et je suis accompagnée par les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, oui, Jésus et bien d'autres, les saints. Voilà, il y a beaucoup de monde autour de moi et vraiment, vraiment, je leur suis d'une infinie gratitude et reconnaissance parce que sans eux, je n'aurais jamais, jamais pu arriver là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire au jour de ma victoire éclatante. Je sais que j'ai gagné déjà, je vous le rappelle, année de l'espérance, c'était 2025. Donc j'ai gagné par la méthodologie qui m'a été soufflée par les anges de porter plainte pour harcèlement collectif dans chacune de nos affaires. Je suis extrêmement reconnaissante également à toutes les personnes qui ont pu m'aider, m'accompagner et je sais que ça n'a pas été facile et parfois c'était juste des petits signes, y compris des professionnels qui étaient pris en otage et qui ne pouvaient pas faire autrement que, je le dis, oui, que de me dire par exemple que mon fils était en crise d'adolescence et que c'était la raison pour laquelle il ne pouvait pas communiquer avec, enfin il était séparé de moi. Je sais que ça vous en a coûté, je sais que ça vous en coûte tous les jours de rester dans ces situations, dans ces postes, dans ces métiers où on vous demande de travailler contre vos valeurs. Je vous remercie d'y être encore, au-delà des arrêts de travail que vous devez encaisser parce que oui, évidemment, vous êtes harcelé. Et oui, évidemment, ça s'appelle des états de stress post-traumatique sous couvert de burn-out. Je vous remercie parce que bientôt vous aurez toute votre place et à nouveau vous pourrez travailler selon vos valeurs et nos enfants ont besoin de vous et moi j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous tous. Comprenez que oui, effectivement je suis prophétesse, je suis accompagnée, je suis guidée, je suis protégée et mes enfants aussi. Mais vous êtes mes meilleurs protecteurs, êtres humains. Et oui, plus vous relayez, plus vous parlez de moi, plus vous parlez de mon combat, plus je suis protégée, et mes enfants aussi, et tous nos enfants. Donc allez-y, relayez dans tous les sens, mais allez-y, vraiment, tous mes posts, tous mes articles sont signés, datés. Je ne comprenais pas pourquoi les anges me faisaient faire ça il y a quelque temps, mais maintenant j'ai compris. Et oui, tout a un sens en fait. C'est bien pour ça que j'obéis humblement, parce que très souvent, en fait, on comprend le sens de nos actes en différé. Le plan divin est parfait, vraiment, à la seconde près et avec les acteurs prêts. C'est magnifique, je vous le dis, je vous le garantis. Ce matin, tenez, j'adore. Ce matin, un certain Adonis, un jeune de 23 ans, un jeune chrétien qui, me dit-il, ne pratique pas. À mon avis, il va s'y mettre bientôt. Voilà, Adonis, le roi de l'amour et de la beauté. J'adore. Les anges ont un humour fou, les anges sont là, il suffit de regarder les signes. Bon, pour ce qui en est des criminels de mon affaire, je crois qu'ils ont compris. Alors, il y avait sur YouTube, il y a eu Renato, il y a eu une certaine Virginie quelque chose. Alors, elle, on la reconnaît parce qu'elle fait des smileys de mort de rire qui s'enchaînent. Je suis vraiment, j'en finis par être vraiment désolée pour elle parce que ça signifie que son âge mental est quand même pas très élevé. Je vous rappelle que les manipulateurs et les manipulatrices sont des enfants, des sales gosses, selon l'expression de Christelle Petit-Colin, que je remercie aussi au passage. Voilà, ce sont des sales gosses qui n'ont pas grandi. Donc ce sont des sales gosses dans des corps d'adultes et très souvent parce qu'ils ont été victimes d'agressions sexuelles. C'est tout le but de cette secte. Pour détruire l'humanité, ils s'en prennent aux enfants et en fait, en agressant les enfants sexuellement, ils jettent des pelletées de terre sur nos étincelles divines, la bienveillance, la tolérance, l'amour, la joie, l'espoir. Mais ce ne sont que des pelletées de terre, je tiens à le rappeler, et seul Dieu a en main le jugement final. Donc je crois en la rédemption possible des êtres humains, y compris des criminels, mais le passage par la case prison est obligatoire.
quel que soit leur statut social, y compris religieux. Voilà, donc vous avez compris, il y avait aussi une certaine Catherine, il y avait ouais, une Swazik aussi, je crois, ou un. Non, bon, on ne sait pas évidemment parce qu'ils s'amusent à changer de sexe. Voilà, bon, ben, je pense que là maintenant c'est clair avec la vidéo que j'ai faite hier et l'article que je publie, les 2 articles que j'ai publiés sur LinkedIn. L'un qui permettait de comprendre quelles sont les 2 personnes qui ont porté plainte contre moi pour soi-disant menaces sur magistrat en vue d'intimidation, donc une juge et une greffière. Je me permets une petite parenthèse. Je ne pense pas que ce soit la juge qui soit la véritable coupable. Je pense que, alors, d'une façon générale, bien entendu, vous comprenez bien que je ne parle pas ici, là, je n'en ai pas le droit de cette affaire-là précise. Mais je dirais d'une façon générale que les membres de cette secte ont des cibles privilégiées. Donc, des cibles privilégiées au sein des bureaux des procureurs, puisque ce sont eux qui classent les plaintes de viol et violence donc sans suite. Et je pense aussi les greffiers et les greffières. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont des salaires qui ne sont pas très élevés. Et puis, finalement, quoi de plus jouissif pour quelqu'un qui est manipulateur ou manipulatrice d'avoir le pouvoir sur un juge ou sur une juge? Effectivement, lorsqu'un greffier ou une greffière est complice de cette secte, eh bien en fait, elle vérifie, puisqu'elle est présente à toutes les audiences, que la juge ou le juge suit bien les instructions qu'il a reçues. Et au passage, ben, elle peut ne pas tout noter lorsqu'elle prend les notes des audiences, etc. Ça s'est vu dans d'autres affaires que la mienne. Voilà, donc vous voyez, c'est pas très compliqué de comprendre tout ça, comment ça fonctionne. Une fois qu'on a compris comment fonctionnent les manipulateurs, les manipulatrices, finalement, ben voilà, on comprend que ce ne sont que des gamins, des sales gosses qui sont dans leur cours de récré, des petits rois, des petites reines. Il faut que ça se passe selon leurs règles. Ils s'en fichent complètement de nos lois et au contraire, les piétiner, ça les fait bien rire. De même qu'anéantir les victimes. Ah oui, au passage, il y a une petite mode là actuellement aussi au niveau des banques qui consiste à fermer les comptes des lanceurs d'alerte. Oui, donc moi j'ai une amie, Véronique, qui s'est vue fermer son compte sur lequel il y avait 25 000 euros sous couvert qu'il n'y avait plus de mouvement depuis une année. Donc son argent a disparu, et ça c'est réel. Donc voilà, et moi évidemment dans mon affaire j'ai un serpent qui a été, enfin j'avais un très très chouette banquier qui était très humain et qui m'avait permis de développer mon entreprise, etc. Ça partait vraiment très très bien. Bon, évidemment il a été mis sur la touche sous couvert de burn-out. Et puis il y a monsieur Alexandre Mellenotte, donc responsable de la caisse d'épargne de Guiméry à Toulouse, qui a pris le relais. Il a pris la mainmise sur mes comptes professionnels et il me matraque de frais bancaires, il m'a fait faire des emprunts à la consommation. Voilà, c'est jouissif pour lui. C'est jouissif parce que lui, je peux vous le dire, c'est un criminel. Je le sais parce que quand je l'ai rencontré, j'ai tout à fait décrypté sa façon d'être, c'est-à-dire de se faire passer, de jouer toutes les cordes dans une même, on va dire dans un même entretien, c'est-à-dire attention, je suis le banquier. Oh ma pauvre madame, comme je vous comprends. Oh, vous m'avez fait tant de peine. Voilà, vous voyez, ces gens sont des très grands acteurs. Mais il y a toujours un petit rictus de satisfaction lorsqu'ils voient que nous sommes en grande difficulté. Voilà, donc, eh bien, j'ai écrit un recommandé, je vous le mettrai aussi sur LinkedIn lorsque je pourrai l'imprimer. J'ai écrit un recommandé à monsieur Mellenotte pour lui signifier qu'il n'avait plus le droit de s'occuper de mes comptes bancaires puisqu'il était cité dans ma plainte pour harcèlement collectif dans le cadre d'une secte pédocriminelle. Je me suis fait un petit plaisir aussi de montrer ce courrier à tout le monde de l'agence. Voilà, je l'ai déposé et comme ça je l'ai fait tamponner, ça aussi c'est important. Alors comme j'ai vu que qu'il ne pouvait pas y avoir de date, là je l'ai envoyé en recommandé. Donc il aura eu 2 fois. Et sa seule réaction, vous savez quoi? C'est de fermer mes comptes bancaires. Voilà, il veut fermer mes comptes bancaires. Moi ça me fait bien rigoler, ils sont à découvert tous.
Voilà, donc à nouveau représailles. Vous voyez, ça c'est systématique. C'est-à-dire, oh là là, elle m'a fait trop mal. Elle est méchante. Je vais la punir. Bon, bah même pas mal, c'est encore un argument de plus. Et en plus, comme j'ai 1 mois ou 2 pour passer à l'action, autant vous dire que dans ma vie, 1 mois ou 2, c'est éternel. Il va se passer tant de choses entre-temps. En ce qui concerne ma fille, je vais être très claire. J'ai donc montré hier par des échanges de textos, de messages en privé sur LinkedIn, qu'elle est bien sous contrôle coercitif de Lucas Pellissier et du cabinet d'avocats Optima à Paris. Je crois que le responsable, c'est monsieur Faucheur, je crois. Enfin, vous regarderez le site internet. Voilà. Donc là, je vais être maintenant très très claire. Je suis prophétesse. Je suis accompagnée des anges, des archanges. Je suis protégée. Et je révèle la présence de Dieu dans ma vie. Et Dieu s'exprime à travers mes mots, écrits, oraux, et à travers les actions que je mène. Et je l'en remercie infiniment, je considère qu'il est mon seul Père. Toujours est-il que toutes les personnes qui s'opposeraient, parce qu'il faudrait encore qu'ils aient le courage de le faire parce que ces gens sont des lâches, qui s'opposeraient à la réalisation de mes desseins, c'est-à-dire de sauver mes enfants et de sauver tous les enfants de France, se prendront la colère de Dieu sur la tête. Et honnêtement, j'aimerais pas être à leur place parce que déjà, c'est bien avancé. Petit clin d'œil à Eva, la soi-disant grande amie de Anna, que je viens aussi de démasquer là. Enfin, ils se démasquent tout seuls, ces gens, hein, finalement. Voilà. Donc, vous êtes finis. Vous êtes finis. Donc maintenant, la seule chose que vous ayez à faire, c'est d'essayer de faire en sorte de ne pas rajouter d'années à vos peines. Des années de prison, j'entends. Donc je vous invite fortement à collaborer, à libérer mes enfants, à permettre à ma fille de vivre heureuse, libre et digne, comme son frère, comme moi, et comme tous les professionnels et toutes les victimes et tous les lanceurs d'alerte que vous avez pris en otage. Bientôt vous libérez le peuple français, je vous le garantis. Enfin, c'est un peu Dieu quand même qui fait les choses. Parce que vous, avec votre Satan, ça va pas aller bien loin. L'amour vaincra, toujours. Donc, quelles que soient vos manigances, quelles que soient vos représailles, quelles que soient vos petitesses, quelles que soient vos maligneries, quelles que soient... Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est fini. Donc, je vous invite aussi à passer aux aveux, par écrit, autant que faire se peut. Ben, vous envoyez avec accusé de réception à La Voix de Sophie, 161 avenue de Castres, 31 500 Toulouse. Je vous invite à le faire avant que vous soyez suicidés pour certains. Bah oui, qu'est-ce que vous croyez? Enfin, Dieu soit loué pour vous. Il y a tellement de personnes qui sont impliquées dans ma plainte que finalement vous êtes protégés. Parce qu'il faudrait qu'ils en suicident un certain nombre. Vous voyez? Vous voyez comme Dieu est clément? Moi aussi. Je le serai quand vous serez en prison. En attendant, libérez les otages, rendez-moi mes enfants. Je m'appelle Sophie Alric. Je suis experte dans la lutte contre la pédocriminalité et les sectes. Je suis mère universelle et prophétesse. Pour ma plus grande joie, et je crois vraiment, pour la plus grande joie des Français, très bientôt. Je suis présidente de l'association La Voix de Sophie. Et je suis candidate aux prochaines élections présidentielles. Par amour, pour la liberté et pour la paix. À bientôt.